Et si cette équipe allait au bout? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sort malheureusement, je m'en excuse, un petit peu en retard, qui sort samedi. Le match était mercredi soir, j'ai eu quelques petits problèmes d'organisation, comme je vous ai marqué sur la dernière vidéo. J'avais envie de quand même faire une vidéo sur ce match, parler du PSG, parce que j'ai énormément aimé ce match du Paris Saint-Germain. Il y a énormément de choses à dire. Ils m'ont remis en confiance un petit peu. Il y a eu un très beau jeu de produits, de montré par cette équipe de Luis Enrique. On va analyser tout ça. Posez-vous, c'est parti. Paris donc qui s'impose 5-2 face à Chelsea au Parc des Princes au match aller. Et un Paris qui, je trouve, forcément a été critiqué, moi le premier, sur leur dernier match, que ce soit en championnat ou en Champions, notamment face à Monaco. Un Paris critiqué qui a, pour moi, enlevé les doutes qu'il y avait sur eux. Ils redeviennent un concurrent très sérieux pour la Ligue des Champions. Et je veux pas trop m'avancer, mais avec ce match-là face à Chelsea, personnellement, je les vois déjà en demi-finale. Parce que s'ils sont capables de se mettre en mode Ligue des Champions, avec une intensité différente, un pressing différent, comme dans ce match-là, même s'il y a eu des petits doutes face à Monaco ou comme je l'ai dit plutôt en championnat ou sur d'autres matchs, je pense pas que Liverpool ou Galatasaray en quart de finale fera le poids face à ce que nous a démontré le Paris Saint-Germain sur ce match-là. Un match où il y a eu des phases de possession pour les 2 équipes, des temps forts pour les 2 équipes. En première mi-temps, ça a été très net. C'était premier quart d'heure, Paris Saint-Germain. Deuxième quart d'heure, c'est Chelsea qui contrôlait le match. Et troisième quart d'heure, c'était un peu plus Paris. Mais sur le premier quart d'heure, il y a eu un très bon match du Paris Saint-Germain et notamment de Dembélé, un Dembélé type Ballon d'Or qu'on a retrouvé aujourd'hui, que ça soit en phase de construction, mais aussi au pressing, d'entrée de jeu. Il presse Jorgensen, il pousse Jorgensen à la passe fautive vers Cucurella qui est récupérée ici par Doué. Et ensuite, ça amène une situation dangereuse qui va pas en but, mais encore une fois, pressing de Dembélé. C'est lui aussi qui est sur le premier but de Paris. Il est passeur du passeur décisif. Ce centre qui lobe tout le monde dans la surface pour, il me semble que c'était Neves qui remet à Barcola. Et ensuite, Barcola frappe sous la lucarne gauche. Magnifique frappe directe qui vient tromper Jorgensen. Et ouais, Dembélé immense. Et même dans la phase de build-up, dans la phase de construction de jeu, on l'a vu redescendre un peu ce faux neuf qui revient au milieu, chercher les ballons, même très bas des fois, des line-up, on va dire, avec que ce soit Nuno Mendes ou même sur le travail dans le demi-espace et sur les côtés, dans ce jeu en triangle avec Doué, Barcola sur un côté, notamment le côté gauche. On a retrouvé ce Dembélé très bon. Et surtout, ça c'était symbolique de la domination de Paris dans le premier quart d'heure. C'était que on les a quasiment toujours vus, enfin presque, dans la moitié de terrain de Chelsea. Et à la 10e minute, la ligne des défenseurs, elle était aux 40 mètres de Jorgensen. Ça a été une très bonne entame de match pour Paris, même si après, jusqu'à la 30e minute, ça a été un peu plus compliqué. Chelsea reprenait bien le ballon, pressait un peu plus. Et j'avais plus le sentiment que c'était Paris qui laissait Chelsea dominer, même si attention, je n'enlève pas les bonnes choses à Chelsea, mais j'avais plus un peu l'impression que c'était Paris qui laissait Chelsea dominer, sur des dégagements par exemple comme là où Mendes, est obligé de faire un long ballon, c'est repris ici, il me semble que c'était Palmer qui non c'est pas Palmer, je sais plus c'était qui ici, mais qui reprend, c'est peut-être Enzo qui reprend au milieu de terrain parce que Vitinha est trop court. Et bon pressing des Blues. Et même à la relance, il y a plus d'espace laissé pour Chelsea. Jorgensen un peu moins attaqué, même si c'est Dembélé ici. Derrière, ça arrive à trouver des espaces pour les milieux qui ont des espaces libres assez grands. Et ensuite, ça peut partir en contre. Et même sur cette action où c'est Malo Gusto qui dégage un peu en catastrophe entre guillemets, pressé par Zaïre Emery, il arrive à trouver
Joao Pedro, et ça, super match de Joao Pedro. Je pense que s'il y a un joueur de Chelsea à ressortir ce soir, c'est peut-être Joao Pedro, notamment en première mi-temps, où sa qualité de haut jeu, sa qualité en phase de construction à l'image d'un Dembélé pour redonner des ballons, faire office de troisième homme, etc. Il a été très bon, notamment sur justement le dégagement de Malo Gusto, où avec un contrôle poitrine, il arrive à remettre dans l'espace libre ici, et ensuite ça peut orienter et partir en contre-attaque. La passe est mal donnée, c'est rendu à Marquinhos, mais sur cette action, ça aurait pu créer une occasion dangereuse. Et sur le premier but, c'est dans cette phase de quart d'heure, de cette phase forte pour Chelsea que va venir l'égalisation, le 1-1. Et ça, on en parlait déjà face à Monaco. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus tous les problèmes qui ont été dissipés, mais c'est du mieux, mais il y a quelques problèmes qui sont encore là, notamment des problèmes positionnels. Je pense à Mendes, où là, il y a un joueur second poteau, il est absolument pas pris au marquage. Mendes qui est là devrait être quoi, allez, 5-7 mètres un peu plus à gauche, ce qui fait qu'au final, Enzo et Fernandez peut le servir. On a vu aussi Barcola qui fait pas forcément également la course de repli, et du coup, il est servi. Il me semble que c'est peut-être Malo Gusto qui met le but, je sais plus qui met le premier but. C'est quand même dévié par Safonov. Petite erreur de main de Safonov qui me fait penser un peu, notamment face à Liverpool, à l'aller, à l'erreur de main de Donnarumma sur la frappe d'Eliott qui encaisse le premier but du coup. Et on voit sur le but Barcola qui demande des comptes à Nuno Mendes, qui se plaint. On voit Mendes qui baisse la tête. Je pense qu'il s'est rendu compte que oui, il sait qu'il est fautif. Mais ensuite, sur le dernier quart d'heure, ça allait un peu mieux pour Paris, mais aussi pour Chelsea. Ça a été un peu plus équilibré, même si Paris était pas mal. Mais Chelsea a eu clairement de la malchance parce que ça arrive à combiner ici dans les espaces, dans les couloirs. Ça recentre pour Palmer, encore une fois, un peu trop d'espace laissé entrée de surface, qui arrive à frapper en première intention. Là, par contre, énorme arrêt de Safonov, et avec un peu de chance, c'est dégagé par et Hakimi et Doué en dehors de la surface, et Doué qui peut lancer Dembélé en contre. Et alors là, bon bah, voilà, voilà, c'est Dembélé Ballon d'Or, c'est Dembélé 2025 comme on l'a connu la saison dernière et en début de saison avant qu'il se blesse. Il fait la course, il est rattrapé par deux joueurs. Coucou Rea, pas vraiment, mais il est rattrapé. Et Hakimi aussi, qui suit bien. Et là, il va avoir son importance dans l'action. Parce que ici, Dembélé qui fait une feinte de passer pour Hakimi et qui envoie absolument coucou Rea. Et ensuite, crochet, pied gauche pour se remettre sur son pied droit. L'ambidextrie qui marche absolument du feu de Dieu pour Dembélé. Et ensuite, qui peut se mettre en position de frappe sur son pied droit et qui vient mettre le 2-1 avant la mi-temps. Qui vient un peu mettre le silence sur les médias, on va dire, les médias français. Je sais que ça critique beaucoup dès qu'il y a une équipe française qui va mal. Les médias s'en prennent beaucoup. C'était un peu un visage de dire, bon, vous voyez maintenant, on est de retour, on n'a rien perdu et on n'est pas aussi nul que vous le pensez depuis 2-3 semaines. C'est vrai que là, leur première mi-temps, elle a été très très bonne. Mais en deuxième, il y a quand même eu quelques petites incohérences, notamment sur le but de Chelsea. Pendant que j'y pense, match excellent de Joao Neves. J'ai parlé de Dembélé qui fait un excellent match pour l'heure de jeu qu'il fait, mais Joao Neves qui a mis de l'intensité au milieu. On en avait parlé face à Monaco que le milieu de terrain pouvait être un petit peu un problème s'il laissait trop d'espace, etc. Neves a fait un match incroyable. Je ne le mets pas forcément au niveau de Dembélé ou autre, ou Gvara par exemple, mais il a fait un très gros match. Mais entrée de deuxième période, au début de deuxième période, on voit encore les petites incohérences, notamment au niveau de Mendes. Je sais pas s'il est cramé, mais ça fait quelque temps que je remarque des petites erreurs techniques, on va dire, et surtout de course. Il y a des fois où il se fait prendre à la course alors que il a littéralement un moteur en lui. On l'avait vu au début de saison, notamment face au Barça et même la saison dernière face à tous les matchs en Champions en phase finale. Il se fait prendre à la course et même les erreurs de passe, les erreurs techniques, ça, c'est la perte de balle de Paris qui amène au deuxième but de Chelsea. Passe qui il essaye de déborder pour, enfin, de renverser le jeu, pardon, côté droit pour Hakimi au centre. La passe est trop longue et ça me fait penser un peu à la passe ratée au match aller des barrages il y a 3 semaines, enfin il y a un mois, face à Monaco, où 43e seconde de jeu, il passe plein axe, c'est rendu à Monaco, et ensuite sur ce débordement, c'est là où ils se prennent le 1-0.
j'ai trouvé que c'était un peu la même chose avec cette passe-là, c'était un peu le même type de passe. Enfin, moi, personnellement, j'ai revu cette action et on voit Hakimi qui est trop court pour la reprendre de la tête. Elle est même pas déviée la balle, c'est même pas Hakimi qui la touche. Ensuite, ça revient sur Doué et Doué, malheureusement, qui loupe son contrôle et Chelsea ensuite qui peut partir sur le couloir gauche. Ça rentre dans la surface, ça remet Pedro Neto qui remet pour Enzo Fernandez. Marquinhos qui a eu un peu de mal dans le match, notamment en deuxième mi-temps, face à Pedro Neto. Il n'a pas fait un mauvais match, hein. Collectivement, Paris, ça a été très très bon. Mais si je devais peut-être mettre un joueur qui était un peu en dessous du lot côté Paris, je pense que ça serait Marquinhos. Un peu de mal dans le match, même s'il a fait un bon match dans l'ensemble, encore une fois, mais il y a eu des moments où il s'est fait un peu bouger. Et ensuite, c'est remis à Enzo, entrée de surface. Première intention, frappe, 2-2. C'est une erreur parisienne qui te coûte l'égalisation de l'adversaire. Et ça, c'est. Ouais, ça, c'est ballot. Je sais, je pense que les médias, à mon avis, je sais pas vraiment regardé, mais je pense qu'il y en a peut-être qui sont tombés sur Doué sur la faute. Alors, faute vite oubliée, puisque Paris gagne 5-2. Mais si je vois au réalisateur, il tombe sur Doué en le montrant pendant 3-5 secondes, je pense que il y a Mendes, notamment, a peut-être un gros pourcentage dans l'erreur qui amène au but de Chelsea. Parce que oui, Doué fait le mauvais contrôle. Oui, Hakimi devrait peut-être prendre 2 mètres de recul pour aller chercher le ballon de la tête, etc. Mais de base, ça part sur une passe mal donnée de Mendes. Après, encore une fois, je l'incrimine sur ce but-là, mais il a fait un bon match dans l'ensemble. Et en deuxième période, il y a eu aussi des moments ouais, marquants, notamment la sortie de Doué et de Dembélé à la 60e, puis 68e, et l'entrée de Gvara et de Lee Kang-in. Gvara, on va y venir, mais bon, bah voilà, match énorme, il a amené des très bonnes choses. Et Paris qui, en seconde mi-temps, a retrouvé un second souffle un peu. Je sais que ce terme-là est pas mal passé dans les débris, dans les analyses, etc. Mais c'est clairement le mot juste. Ils ont repris un peu de poigne dans ces dernières 20 minutes, notamment ici où Jorgensen se fait presser. C'est sur ce but-là, enfin c'est sur cette erreur pardon, que vient le 3-0. Jorgensen qui veut faire la passe à Malo Gusto et au final c'est rendu à Barcola. Ça revient sur Kvaratskhelia qui remet à Vitinha, qui arrive à lober Jorgensen. Et alors là, moi je me pose une question par rapport à Vitinha, c'est parce que sur le contrôle, on voit pas ici sur le screen, mais au moment où Gvara lui fait la passe, il fait une touche pied gauche, le ballon se lève et ensuite il fait lob pied droit. Est-ce que c'est involontaire et en première intention il s'est dit vas-y je lob pied droit, j'attends pas que le ballon redescende parce que sinon l'action elle est morte, ou est-ce que c'est volontaire et dans ce cas-là il a fait contre le pied gauche, il s'est levé le ballon pour lober pied droit. Si c'est ça, chapeau l'artiste, grande classe technique. Et comme je disais, entrée de Gvara et un quart d'heure plus tard, bon bah voilà, il prend les choses en main, il reçoit le ballon ici, tout seul dans le demi-espace, un peu excentré à gauche. Et alors là, il vient, et je sais pas à quel joueur on peut le comparer. J'ai vu des comparaisons faites avec Robben. Ouais, c'est vrai, même si Robben était couloir droit parce qu'il était lié droit, c'est un peu, ouais, une action façon Robben. Il vient, il percute, il longe la ligne de surface. Il est pris par un, 2, 3, limite 4 joueurs. Et il arrive à trouver dans le petit espace, ouais, le trou de souris pour faire cet enroulé qui vient mourir au second poteau. But absolument magnifique. Qui vient dire à tout le monde de se taire par rapport aux critiques, etc. On sent que ça a sans doute peut-être boosté les joueurs de Paris à faire un excellent match. Parce que ouais, collectivement, on peut parler d'un excellent match. Et qu'ils- quand je disais qu'ils avaient repris un peu de poigne, c'est que même à la 90e, dernière minute du match, ils viennent presser. Cette relance de Jorgensen plein axe. Et il me semble que ça doit être Zaire Emery ou Neves peut-être qui fait l'interception ici. Ça revient sur Barcola et ensuite ça fait but hors jeu parce que voilà, sur l'action ici, on le voit d'ici, c'est hors jeu. Mais encore une fois, c'est une action de but où c'est un bon pressing collectif et tu as la force d'y aller jusqu'au bout. Et quand je dis la force d'y aller jusqu'au bout, c'est que même dans les dernières secondes, le temps additionnel était passé, l'arbitre ne siffle pas et à la relance, Hakimi, Mayulu, Vitinha qui prend le demi-espace, qui se rend disponible. Petite Madière là pour Hakimi qui déborde côté droit. Et ensuite, ça part en compte. 3 limite 4 contre 2. Et ensuite, il fixe. Il a attendu quand même avant de faire la passe. Il a ralenti un peu sa course.
Il trouve la passe pour Kvara dans le bon timing, qui arrive à remettre en une touche de balle. C'est touché, il me semble, par Jorgensen. Encore fautif sur ce but-là. Enfin, il a sa part de responsabilité. Et ouais, très gros match du PSG. Jorgensen, match un peu compliqué. Mais voilà, il donne pas les 3 buts non plus à Paris, mais ouais, il a sa part de responsabilité. Il y a eu pas mal de gardiens qui ont fait des boulettes cette semaine. Mais en tout cas, Paris, excellent match. Il y a des très très bonnes choses qu'on peut en retirer dans tout ce que je viens d'expliquer. Donc, allez voir le match parce que franchement, ça fait plaisir à voir. Quand on regarde les matchs de Monaco, on voit clairement un Paris différent. Paris est revenu. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout de cette Champions? Ça, l'avenir nous le dira dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais sincèrement, avec le niveau, encore une fois, qu'ils ont montré dans ce match-là, je pense pas que soit Liverpool, soit Galatasaray, qu'importe qui va en quart face à Paris, je pense pas qu'ils fassent le poids face à cette équipe du PSG. Et je dis pas forcément que Paris est déjà qualifié, mais avec 3 buts d'avance, je les vois pas revenir, même si le match retour est à l'extérieur pour Paris, si c'est au Bridge, etc. Je pense pas que que Chelsea puisse en mettre 3 ou plus d'écart à ce Paris Saint-Germain-là. À voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, très très gros match, très 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 gros match de Paris. Très content d'avoir fait cette vidéo, très content d'avoir pu en parler. J'espère que la vidéo vous a plu, le débrief vous a plu, ainsi que l'analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Même à commenter si vous voulez, ça serait hyper sympa. Sur ce, il va y avoir une vidéo qui va arriver assez vite, soit dimanche, soit lundi. Donc restez bien branchés, prenez soin de vous et à très vite.